Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour changer un peu, vous allez devoir identifier un véhicule récent, produit depuis quelques années et toujours produit en ce moment sous différentes versions. Nous allons voir si en plus de vous y connaître en véhicule ancien, vous avez continué à vous tenir au courant. Allez, c'est parti avec l'indice numéro 1 et ses feux arrière assez caractéristiques, même s'ils ressemblent, je trouve, à ceux d'un autre modèle. Indice numéro 2, avec cet intérieur de porte qui vous indique tout de suite que l'on n'a pas affaire à du bas de gamme et pourrait même vous donner des idées sur la ligne générale. Indice numéro 3, avec ce rétroviseur qui est tout à fait original et si vous l'aviez déjà remarqué, pourrait bien vous indiquer le modèle. Tenez, je vous le montre même de l'autre côté, c'est-à-dire côté conducteur, que je trouve encore plus flagrant. Indice numéro 4, ces phares avant, ils vous parlent? Ça commence à sentir la supercar tout ça. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 5, avec ce pédalier et ce repose-pied. On devine un méplat sur le volant. Ça vous aide? Non? Alors on continue. Avec l'indice numéro 6 et ce demi-diffuseur sous l'échappement, avec de monstrueuses grilles pour ventiler au maximum. Indice numéro 7. Alors cette sellerie caractéristique devrait aider les habitués de ma chaîne qui ont vu la même chose dans un des shorts de la semaine consacré à un modèle de la même marque de la fin des années 70. Indice numéro 8 avec ces énormes entrées d'air sur les ailes arrière qui sont particulièrement nécessaires sur ce modèle, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Indice numéro 9. Alors là, je vous mets carrément la totalité de l'habitacle dont j'ai retiré le logo de la marque sur le volant et les nombreux sigles un peu de partout en espérant ne pas en avoir oublié un. Indice numéro 10 avec cette jante et ces freins céramiques eux aussi caractéristiques. Pensez à me dire en commentaire quel indice vous a mis sur la voie ou vous a révélé le modèle. Indice numéro 11, et cette lunette arrière, reconnaissable entre mille, notamment à cause de ces énormes grilles de ventilation de chaque côté. Alors, je vous la montre ouverte, ça vous donnera pas mal d'indices sur la ligne générale. Les deux trappes, ça aussi, ça devrait vous aider. Indice numéro 12, avec ce moteur qui est bien un moteur thermique que l'on voit dans le petit espace auquel donne accès l'ouverture de la lunette arrière. Indice numéro 13 avec ce tableau de bord dont rien que les couleurs devraient vous donner la marque. Ça y est, vous l'avez? Non? Alors je vous donne un dernier gros indice. Indice numéro 14 avec ce museau complet dont on devine même le logo au bout du nez. Avec toujours ces prises d'air monstrueuses grillagées, toujours pour la même raison. Alors, comme bon nombre d'entre vous l'auront deviné, il s'agit de la Ferrari SF90 Stradale, que je vous laisse admirer sous tous les angles avant de vous énumérer les points vraiment très particuliers de ce modèle. Déjà, c'est un hybride rechargeable, ce qui explique les deux trappes à l'arrière de chaque côté de la lunette. L'une étant la trappe à essence et l'autre la trappe de recharge électrique. Je vous mets une vue de dessus qui vous permettra de visualiser la petitesse de la lunette arrière et les deux trappes de chaque côté. Parlons un petit peu motorisation, avec pour commencer cette impressionnante vue grand angle sur la lunette arrière ouverte. Bien, nous avons principalement ce que nous appellerons un groupe hybride, composé d'un moteur thermique, donc un V8 biturbo de presque 4 litres de cylindrée développant 780 chevaux, et un moteur électrique à flux axial de 134 chevaux que l'on devrait plutôt appeler un électromoteur, parce que lorsqu'il ne sert pas à booster le moteur thermique, il fait office de chargeur pour la batterie lithium-ion de 7,9 kWh. Il est à noter qu'il est solidaire du moteur thermique et ne peut pas être désaccouplé. Il ne peut donc pas servir à la traction en mode électrique. Pour cela, il y a deux moteurs électriques à l'avant, un sur chaque roue, de 42 chevaux chacun. Je reviens au groupe hybride. Nous avons donc le moteur thermique, l'électromoteur qui lui est accolé, et enfin la boîte à vitesse. Elle aussi a une sacrée particularité. Il s'agit d'une boîte auto à double embrayage, jusque-là rien de nouveau, sauf que cette boîte n'a pas de marche arrière. En effet, la marche arrière est assurée par les deux moteurs électriques avant.
Alors, pourquoi j'ai tant insisté sur les grilles de ventilation? Eh bien, tout simplement parce que ce moteur thermique en utilisation un petit peu poussée amène ses échappements et turbos à des températures d'environ 900 degrés. Et les nombreux composants électroniques dont sont bardés l'électromoteur, la batterie et leur gestion ne supportent pas les températures élevées. Donc, en plus de protection spécifique de ces éléments, il a fallu ventiler au maximum l'habitable moteur, de façon à ce que l'air qui s'y trouve soit ventilé en permanence et remplacé avant qu'elle ne monte trop en température. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette voiture très intéressante qui est bien plus qu'une simple pile. Un détail encore, si elle vous intéresse, il faudra débourser 600 000 € hors option pour ce petit bijou. Mais à ce prix, on vous fournit une housse pour mettre dans votre garage. Si ça vous intéresse, il y a un article détaillé sur ce modèle dans la rubrique Voitures et légendes de mon site cultureauto.fr et dès lundi, il y aura aussi la fiche technique. Je vous mets un lien dans le premier commentaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine tout le monde.